Hello les potos, je crois qu'un jour j'ai entendu un soldat dire «Pour faire la guerre, faut être la guerre». Vous voyez de qui je veux parler? Allez, let's go! On se retrouve donc avec Rambo The Last Blood, réalisé par Adrian Grünberg. Alors Adrian Grünberg, il a réalisé Kills the Gringo ou en tant qu'assistant réalisateur La légende de Zorro. Côté acteur, on a bien évidemment Sylvester Stallone qui revient dans le rôle de John Rambo. Alors Sylvester Stallone, c'est la star, une des grandes stars en tout cas du cinéma d'action. Il est dans toute la saga des Rocky, la saga des Expendables, Demolition Man, enfin bref, il y en a des milliers, c'est vraiment the star du film. Le deuxième, là, c'est une actrice, c'est Adriana Barraza qui joue le rôle de Maria Beltran. Et elle joue souvent des petits rôles, on l'a vu tout récemment dans Dora et la Cité perdue, et on l'a vu aussi dans From Prada to Nada. La troisième, et là de nouveau on a une actrice, c'est Paz Vega qui joue le rôle de Carmen Delgado, et elle, on l'a vu dans Spanglish ou dans Acts of Vengeance. Voilà pour le casting de départ, on passe maintenant à l'intro du film. En fait, Rambo maintenant vit depuis 10 ans dans l'Arizona aux côtés de Maria et de Gabriela. Alors Maria est la tante de Gabriela et Rambo a adopté ces deux jeunes femmes comme étant de sa famille, c'est sa famille d'adoption. Il essaie de couler des jours heureux en élevant des chevaux, en les éduquant. Il a toujours ses traumatismes, il essaie d'avoir un certain équilibre dans sa vie, mais bon, il est heureux puisqu'il a à côté de lui les deux femmes qu'il aime le plus. Malheureusement, un jour, le cartel de la drogue mexicaine va kidnapper Gabriela pour la vendre en tant que prostituée et Rambo va tout faire pour la sauver. Voilà pour l'intro de base. On passe maintenant à la critique en commençant par Sylvester Stallone. Alors moi je l'ai toujours dit, c'est un grand acteur mais pas un grand interprète. C'est-à-dire que c'est pas un acteur qui va vous faire des rôles très difficiles. En revanche, dans ce film-là, tout comme dans le premier Rambo, il nous offre un Rambo qui a vieilli, qui a des traumas, qui a des doutes, qui a des difficultés vraiment à s'adapter, mais qui cherche à être heureux. Et ça nous donne un Rambo tellement touchant. Et il nous offre un John Rambo vraiment hyper touchant. Et en plus de ça, moi de revoir Rambo et en me disant que c'est vraiment la dernière fois que je verrai Rambo, c'est vraiment le dernier film qu'ils vont faire, et ben ça me touche parce que moi j'ai grandi avec Rambo et je trouve que Sylvester Stallone nous a fait un super beau Rambo, un super beau personnage pour conclure la saga. Donc vraiment, j'ai vraiment aimé Sylvester Stallone dans ce film-là. Adriana Barraza, qui joue donc le rôle de Maria Beltran, elle nous sert cette espèce de maman mexicaine, vous savez, vraiment attendrissante, mère poule, généreuse, touchante vraiment en tout point. Et je trouve que l'actrice joue très très bien ce rôle-là. C'est un petit peu le rôle aussi qu'elle a dans Dora. Vraiment cette espèce de rôle vraiment d'ange, en fait, entre guillemets, de l'ange qui veille sur la famille. Et justement, elle va être d'autant plus touchante que ça va être vraiment le pilier de l'équilibre, du nouvel équilibre de Rambo dans sa nouvelle vie. Et elle va avoir 2-3 scènes touchantes. Vous allez voir, vous allez vraiment aimer Adriana Barraza dans ce film. Elle est vraiment touchante dans ce film. La dernière, Paz Vega. Alors elle a un rôle assez intéressant. Mais malheureusement, c'est le gros défaut, je trouve, de ce personnage, c'est qu'on la voit très très peu. Et c'est d'autant plus dommage que, en fait, on comprend dans le film assez rapidement, c'est pas vraiment un spoil, vous inquiétez pas, mais c'est la seule qui peut comprendre Rambo. Je vous dis pas pourquoi, mais c'est la seule qui peut comprendre Rambo. Et autant Kobao dans Rambo 2, elle avait été bien mise en avant, ici, Carmen Delgado, elle est vraiment pas exploitée. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà. Alors, on passe maintenant à l'ambiance et au décor, en commençant bien évidemment par le décor. Alors, ce qui est sympa, c'est qu'on a quitté vraiment les contrées asiatiques, on n'est plus en Afghanistan, on n'est plus au Vietnam, on n'est plus en Thaïlande. Là, on est de nouveau retour aux États-Unis, comme dans le premier Rambo, sauf qu'au lieu d'être dans un état montagneux, on est dans un état désertique, l'Arizona qui est en frontière avec le Mexique. Et on a vraiment ces décors de ranch au milieu de plaines herbeuses sèches et tout. C'est vraiment des beaux décors, c'est naturel. Et moi, dans un film d'action, je suis toujours pour le côté très naturel du décor. Ça donne du réalisme. Côté ambiance, alors, on est très loin des Rambo 2, 3, 4, des Expendables, parce que c'est moins spectacle. C'est un film d'action qui arrive à lier avec le côté plus impliquant de la part du spectateur. C'est-à-dire que vous allez être beaucoup plus heureux, plus triste dans le film, plus en colère, ça va vraiment donner une palette d'émotions que vous n'aurez peut-être pas dans les autres Rambo. Et là, pour ce côté, vous allez avoir une ambiance beaucoup plus
plus marqué dans les différents thèmes abordés. Donc voilà, je trouve que c'est plus sympa. Côté histoire, scénario donc, la première chose que j'ai notée, c'est qu'on voit que Grünberg s'est vraiment beaucoup inspiré du premier dans la direction qu'il a voulu donner à ce film-là. Déjà, on aborde énormément de thèmes actuels et forts. La famille, hein, quel rapport avec notre famille, comment on fait pour être avec des gens qui ne sont pas de notre sang, mais qui comme notre propre famille. C'est un thème abordé. Le fait de chercher son identité, on ne connaît pas son passé, on aimerait reconnaître son passé, découvrir ce qu'est notre passé et trouver, voilà, ça. Un autre thème abordé, comment un soldat de retour de guerre, ce qu'il vit, les traumatismes qu'il a, voilà, tous ces genres de thèmes sont abordés dans ce film-là. Et justement, ces thèmes abordés vont donner à Rambo un côté beaucoup plus humain et moins infaillible, moins super-héros. Le deuxième truc aussi qui rapproche énormément ce Rambo du premier, c'est que, comme dans le premier, en fait, la guerre qu'il a menée, je dis bien la guerre entre guillemets, elle ne sera pas demandée ou missionnée, enfin demandée par l'armée américaine, non. Là, c'est vraiment, il va chercher celle qu'il considère comme sa fille. C'est la personne la plus proche de lui, et ça va être une guerre personnelle, donc plus impliquante, plus dans l'émotion. Voilà, on est plus proche du premier par rapport à ça que le 2, 3, 4. Le troisième élément que j'ai noté aussi dans la mise en scène scénaristique ou dans le scénario, c'est le côté ultra gore de ce Rambo-là par rapport aux autres. C'est ultra gore. Alors ça peut paraître super con, c'est juste gore, bah ouais, il y a du sang, voilà. Mais c'est pas si con que ça parce qu'en fait ça nous donne une impression d'un Rambo beaucoup plus bestial, plus sauvage, plus morbide. Le gars, c'est un starbé, vraiment. Et le côté gore va accentuer ce côté machine de guerre de Rambo, malgré qu'il y ait les côtés justement plus émotion. C'est super intéressant, ça marque une vraie différence entre le côté émotionnel et le côté machine de guerre. Et ça, c'est super intéressant. L'élément suivant que j'ai noté, en fait, c'est l'histoire. Bah, évidemment, c'est du Rambo. Vous attendez pas à une histoire à la Cloud Atlas ou à la Matrix. Ça peut pas être un scénario hyper élaboré, ça reste du Rambo. Il y a des incohérences, il y a des dialogues un peu cucu, quoi, un peu voilà. Il y a des scènes, vraiment, on a l'impression qu'on a tiré la scène du film Spider-Man contre les aliens mutants. Enfin bref, c'est super kitsch, certaines scènes et certains dialogues. Mais, ce qui fait vraiment la grosse valeur ajoutée de ce film, vous allez voir, il y a des rebondissements dans le film. Vous vous y attendrez vraiment pas. Et ces rebondissements-là vont vraiment vous toucher, vous marquer et surtout vont toucher et marquer Rambo et faire de lui vraiment une vraie personne et pas un super-héros, pas une machine de guerre. On va voir ces rebondissements inattendus vont complètement bouleverser le personnage. Et ça, vraiment, ça donne encore une fois ce côté impliquant, ce côté réaliste. Le dernier élément du scénario que j'ai un peu moins apprécié, c'est que voilà, moi, à la fin, je m'attendais à un truc beaucoup plus fort, plus marquant, voilà, c'est la fin d'un personnage, c'est la fin d'une saga, il ne faut pas l'oublier. C'est le dernier Rambo, c'est la fin d'un personnage culte. On ne peut pas faire une fin aussi... Elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas top non plus, la fin. Donc voilà, c'est vraiment le truc que je m'attendais à un truc un peu plus fort, quoi. Enfin bon, on passe au thème suivant, donc les effets spéciaux et les cascades. Alors les effets spéciaux numériques, il y en a. Notamment dans la toute première scène, la scène pré-générique, vous avez une scène qui met déjà tout de suite dans l'ambiance, avec de beaux effets spéciaux numériques, surtout un, je vous dis pas quoi, je ne vais pas vous spoiler, mais justement, ce qui est bien que cette scène, justement, dans cette scène-là, où il y a justement un grand effet numérique, et je reviens un petit peu avec le scénario, c'est là où on va tout de suite vous mettre au parfum, genre, voilà, Rambo, c'est un gars qui est faillible, il a des failles, il peut rater des choses. Et dans le début de la scène première, on a déjà cette information qui va arriver. Et c'est ça qui est super intéressant avec ce Rambo-là. Bon, enfin bref, je reviens sur les effets numériques. Voilà, on a des beaux effets numériques. Dans la scène du départ, on en a un. Mais ensuite, on l'aura un peu moins. Et ils seront surtout là pour les scènes gore. Vraiment gore. Vous allez voir, il y a des décapitations, des démembrements, voilà, des clous qui passent, les traversent la tête et tout, machin. Voilà. Ça sera surtout pour ça. Et après, on aura aussi du maquillage FX pour donner un côté un peu plus réaliste encore. Donc vraiment, voilà, c'est parfaitement dosé, les effets spéciaux numériques et le maquillage FX. Côté cascade, alors ce qui est cool, c'est que la mise en scène, l'idée, comment c'est fait, comme c'est tourné et tout, les angles de caméra, voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, les angles de caméra et tout, vont vous montrer et vont vous rappeler comment Rambo élimine ses ennemis. Ça, c'était super bien fait parce que je dis, purée, ouais, on dirait vraiment, ça se voit que c'est Rambo.
de la manière dont il tue ses ennemis, c'est vraiment Rambo. Et en plus de ça, Grunberg il a rajouté des éléments de décor qui vont vous ramener au Rambo 2, 3, 4 et 1. C'est génial. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous allez voir, c'est moins spectaculaire que les autres Rambo. Mais par contre, j'aime bien parce qu'encore une fois, ils se sont adaptés aux capacités d'un Rambo vieux. Et du coup, il est moins spectaculaire, mais il n'en est pas moins efficace, quoi. Et ça, c'est top qu'ils aient pensé ça comme ça. C'est pas plus spectaculaire, mais c'est super efficace. Ensuite, on passe à la BO. Alors, disons quelque chose clairement, c'est une BO, c'est de la musique épique. Hein, c'est vraiment la musique classique qu'on trouve dans tous les films d'action, dans le cinéma SF. Voilà, c'est la musique épique. Mais moi, dedans, il y a la musique, le thème principal de Rambo qui apparaît 2-3 fois dans le film. Et moi, j'ai grandi avec Rambo, j'ai grandi avec cette musique-là. Et voilà, ils ont un petit peu retouché la musique, ils l'ont juste remasterisé, je pense, surtout. Et ça m'a fait super plaisir de entendre le thème original de Rambo, le thème principal. Et voilà, moi, c'est vraiment, ça c'est nostalgique, je peux pas être impartial et pas objectif pour ça. J'ai kiffé la musique, mais après, si je veux vraiment être objectif, voilà, c'est classique, c'est efficace mais classique. Donc en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Rambo? Eh ben c'est un très très bon Rambo, c'est sûrement le meilleur avec le premier. Beaucoup de gens vont préférer le 2 parce que c'est plus spectaculaire, moi j'ai préféré le premier et celui-là, parce que justement, on nous montre que derrière chaque héros, derrière chaque machine de guerre, il y a un homme qui a ses failles, qui a ses traumatismes, qui a des difficultés à s'intégrer à la société. Voilà. Et moi, je trouve ça génial que dans un film d'action, en plus qui dure que 1h40, on arrive à aborder tous ces thèmes, à nous montrer un personnage qui peut être fragile, mais qui en même temps, quand il faut, il sait, voilà, il sait porter ses couilles et puis défoncer du peuple, quoi. Donc voilà, c'est un très bon Rambo. Et franchement, si vous n'avez pas vu le premier, regardez le premier d'abord. Enfin, regardez-les tous, on va dire, et regardez celui-là. Mais c'est un très très bon film qui mérite d'aller être vu au cinéma. Voilà pour mon avis. J'ai fait le tour de la question Rambo. J'espère que vous avez aimé la critique. Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mitrailler le petit pouce bleu et également partager la vidéo avec vos proches. On va passer à la partie spoiler, pardon. Pour ceux qui ne veulent pas, je vous dis déjà bye bye. Et pour les autres, on se retrouve juste après l'alerte. Alors, on commence donc la partie spoil en 4 points comme d'hab. Le premier point que j'ai noté pour le spoil, c'est justement que je vous expliquais tout à l'heure qu'on voyait un Rambo traumatisé. Vous allez voir que dans le film, il va y avoir des flashs, des images de la guerre du Vietnam dans laquelle il a participé, des flashs de ses frères d'armes morts durant le combat. Et on va voir Rambo, justement, il va avoir ces espèces de flashs. Plus en plus, on va le voir se gaver de médoc et tout. Le gars, c'est une espèce d'épave qui essaie de renaître de ses cendres, vraiment, qui essaie de retrouver un équilibre. Et moi, tous ces genres de petits éléments qu'ils ont mis dans le film nous montrent un Rambo fragile. Voilà. J'ai trouvé ça super intéressant comme détail dans le film. Le deuxième élément que j'ai pu noter, c'est justement quand Gabriella, donc Gabriella, comme je vous ai dit, c'était la nièce de Maria. Et Gabriella va vouloir à un moment donné connaître son passé, sa maman étant morte, elle va vouloir connaître qui est son père. Et elle va aller jusqu'au Mexique pour le retrouver et se rendre compte qu'en vérité, c'est un véritable fils de pute, et voilà, qui a rejeté sa fille, qui a rejeté son ex-femme. Tout ça pour dire, oui c'est un spoil, mais je l'explique pourquoi. C'est que voilà, j'explique vraiment, ça c'est un autre thème abordé. Hein. Avant on a vu que c'était vraiment le côté traumatisme post-guerre. Ici on a vraiment le côté, voilà, je veux savoir quel est mon passé, qui sont mes parents, j'ai perdu ma mère, je veux savoir qui est mon père. Et voilà, ça c'est un autre thème abordé, et c'est abordé dans le film de manière, dans l'émotion. C'est pas vraiment passé, c'est vraiment très important dans le film, parce que ça va enchaîner sur des autres événements, notamment son enlèvement. Le troisième élément, et c'est celui-là qui est vraiment, je pense, le plus intéressant dans tout le film, c'est qu'en fait, Rambo va enfin retrouver Gabriella, sauf que manque de chance, Gabriella, elle va mourir dans ses bras pratiquement, et donc Rambo va préparer sa vengeance. Et c'est là qui est intéressant que je vous disais qu'il y avait des rebondissements malgré des dialogues clichés, des scènes clichés. Il y a des scènes comme ça. Moi, je me suis dit, ouais, ça va être un Rambo. Le gars, il va arriver, il va défoncer tout le monde, mitrailler tout le monde, sauver la fille, puis terminer, le film est fini. Eh ben non. Là, le truc, il vient vous mettre en pleine gueule que c'est un homme, ce n'est pas Batman, c'est pas Superman, c'est un soldat
vieux, à la retraite, qui a malheureusement pas eu le temps d'arriver pour sauver sa fille, celle qu'il considère comme sa fille, et ça va le dévaster. Et voilà, moi c'est ce côté-là que j'ai aimé de ce Rambo, c'est que ça nous montre un personnage très fragile, encore une fois. Le dernier point, et c'est là où j'ai été déçu, c'est qu'à la fin, bon, Rambo, bien évidemment, sachant que sa fille s'est fait tuer par le cartel mexicain, imaginez-vous qu'il défonce tout le monde avec des scènes de violence bien trash. Mais la fin finit comme Rambo s'assoit sur une chaise, un rocking chair, et il dit j'ai perdu tout le monde, je dois tout recommencer. Ok, donc en fait on repart en fait comme dans le premier Rambo quoi. Dommage. Franchement, sachant que c'est le dernier film, dommage en fait. Ça laisse la porte ouverte à une suite en fait. Alors que Sylvester Stallone l'a déjà dit qu'il ne ferait pas de suite. Ce sera vraiment le dernier Rambo. Moi je m'attendais à une fin un peu plus. Alors, pas qu'il meure, parce que ça aurait été peut-être, je pense, aussi un peu attendu. Pas qu'il finisse au côté de Maria Gabriella, qu'il a sauvé. Ça aurait été trop attendu aussi. Mais je sais pas, quelque chose un peu plus poignant, je sais pas. Ou qu'il trouve une femme, ou qu'il, je sais pas, qu'il se marie, ou qu'il finisse vraiment dans 20 ans plus tard, Rambo finit par mourir d'un cancer. J'en sais rien. Mais un truc qui marque vraiment une vraie fin d'une légende qu'est Rambo. Voilà, c'est pour ça que je voulais parler de la fin un peu décevante, c'est par rapport à ça. C'est que c'est pas une vraie fin pour moi. Donc voilà, j'ai fait le tour des spoilers en 4 points. Il y a encore plein de choses que je vous ai pas dit. Je vous ai dit ce qui me semblait le plus intéressant. J'espère que vous avez aimé aussi cette partie. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Mais en attendant, prenez soin de vous et bye bye.